Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, toi aussi t'en as marre de payer ton pain une blinde chez le boulanger, du pain blanc, dégueulasse, qui va te faire péter des pics de glycémie, pas du tout bon, surtout si t'es boxeur, surtout si t'es sportif. Et bah bienvenue sur cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire un pain facilement, économique et super bon pour ta santé. C'est parti. Avant de commencer, je vais t'expliquer les instruments qu'il faut. C'est vraiment 3 fois rien. Tu prends un saladier comme ceci, une petite balance à peser. Ça coûte entre 10 et 20 balles. Tu peux en trouver sur Amazon ou au supermarché. Un truc pour mesurer l'eau, du sel, un sachet de levure boulangère. Je vais décortiquer ensuite. La farine, une spatule en bois, un petit boule à cake comme ça, du papier cuisson que tu vas mettre en dessous et terminé. Alors la farine que j'utilise, c'est bien de la farine intégrale. Voilà, avec un paquet comme ça, tu vas pouvoir faire 2 pains et si tu es tout seul, tu bouffes 15 jours avec. Et ça coûte 2,13 € seulement à la Biocoop. C'est de la farine bio, voilà, intégrale. Avec ça, tu peux pas te gourer au niveau diététique pour ta sèche, pour la boxe et pour la santé en général. Alors hop, tu lances la balance et puis c'est parti, tu vas mettre 500 grammes environ. Ensuite, tu mets entre 8 et 10 grammes de sel maximum que tu vas mélanger ensuite avec la farine. Voilà, alors tu prends ta spatule en bois et tu mélanges bien le sel avec la farine et surtout pas avec la levure en même temps. Sinon, ça va annuler l'effet de ta levure, ça va altérer tout ça, ça va tout niquer. Non, sérieusement. Sel plus farine et ensuite on va rajouter la levure. Voilà, alors j'ai plusieurs possibilités, j'ai ce produit là comme levure boulangère et sinon il y a celle du supermarché, la levure super active, c'est pas mal non plus, il me semble qu'elle est bio, voilà celle de droite et l'autre elle est pas bio, bref, c'est à peu près 8 grammes de levure, donc tac, tu prends ton sachet, tac tu mets, et hop tu mélanges, cross, jab, c'est toujours des combos, tu mets, tu mélanges. Non, je déconne. Alors ensuite, tu vas mettre de l'eau. Tu vas mesurer entre 350 et 400 ml s'il faut en rajouter ensuite. Et hop, tu vas verser de l'eau, mais attention, surtout de l'eau tiède, jamais de l'eau froide. Sinon, ta pâte, elle va pas lever. Donc voilà, tu balances de l'eau et tu tournes jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et si nécessaire, tu rajoutes un petit peu d'eau, mais moi je mets entre 350 et 400 ml. Alors voilà, tu vois ma pâte là, c'est bon, elle a bien prise, faut qu'elle soit un petit peu gluante, tu vois, un peu comme de la colle, elle est bien consistante. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dernière étape, tu vas mettre un film étirable dessus pour pas qu'il y ait d'air, et puis voilà. Et maintenant, tu vas laisser reposer tout ça entre une demi-heure minimum si t'es pressé, et 2 heures. Le mieux, c'est que tu laisses la pâte lever pendant 2 heures, et par exemple, tu pars t'entraîner pendant ce temps-là, ou tu vas faire un footing, et ensuite, je vais te montrer, c'est terminé après. Il n'y a plus qu'à l'enfourner, à le faire cuire. Dernière petite précision en ce qui concerne la pâte, surtout vous la mettez pas au frigo, vous la laissez lever à température ambiante. Voilà, sur une table ou à l'intérieur du four qui est éteint. Alors voilà, t'as attendu entre 40 minutes et 2 heures, et là tu vois ta pâte, elle a doublé voire triplé de volume. Elle est carrément gonflée, donc tu retires le film étirable, le film plastique, et boum, voilà, tu vas chasser l'air, avec ta spatule. Une dernière fois, tu tournes très rapidement. J'ai même vu un mec, sans déconner, qui mettait un coup de poing, carrément. Donc si tu veux t'entraîner, mettre un direct dans la pâte, c'est pas des conneries, un boulanger qui chasse l'air comme ça. Bon, moi je préfère mettre la spatule parce que ça colle moins. Donc voilà, tu chasses l'air une dernière fois, tu tournes vraiment très brièvement. Tout de suite après, tu vas mettre un peu de corps gras. Moi je fous de l'huile de coco, mais tu peux mettre du beurre, de l'huile d'olive, ce que tu veux. Et tu prends un papier cuisson. Tu le découpes, grosso merdo, juste pour faire un fond, pour pas que ça accroche en dessous. Tac, tu mets ça. Et puis voilà, t'as plus qu'à enfourner ta pâte, tu vas verser le contenant du saladier directement dans le moule, boum, c'est parti. Voilà, tu fais en sorte que la pâte, elle s'étale de manière égale dans tout le moule,
Tu peux prendre un instrument, tu peux la secouer un peu, tu vois, avec la spatule. Tu l'étires, tu tapotes. Moi, je le fais aussi avec le petit pinceau qui me sert à beurrer le moule. Bref, tu te débrouilles pour que ce soit à peu près homogène. Et ensuite, bah, comme chez le boulanger, tu prends un petit peu de farine, une poignée dans ta main. Hop, tu la saupoudres un petit peu sur ta pâte. Voilà, comme chez le boulanger. Hop, pour donner un petit côté bien esthétique. Et ensuite, eh ben, tu prends un couteau et tu vas faire ce qu'on appelle une scarification. Tu vas scarifier le pain, lui donner ta signature. Tu fais ce que tu veux, tu dessines ce que tu veux. Moi, je fais 3 petits épis comme ça. Et voilà. Et après, eh ben, tu prends tout ton bazar. Tu mets ton four à 200 degrés. Tu mets un chronomètre à 40 minutes. Boum. Et ciao bambino. Pour 40 minutes. C'est cuit, c'est prêt les amis. Et voilà, bah tu ouvres ton four, regardez comme il est beau. Tu prends un torchon, un truc pour pas te brûler, quoi, ce que tu veux. Et comme à l'ancienne, bam, tu le mets sur la fenêtre pour qu'il refroidisse un petit peu. Voilà, il est prêt à être dégusté. Ah là là, ah, je vais me régaler. Regardez, ça attire les reins. Ça attire les reins. À chaque fois que je fais la cuisine, il y a les rats qui arrivent pour déguster mon délicieux pain croustillant, moelleux et vraiment, vraiment bon pour la santé, les amis. Alors voilà, ça se démoule tout seul. Hop, tu peux le mettre sur un torchon et aussi le stocker dans un torchon un petit peu humide. Il va mieux se conserver comme ça. Je vais vous en couper quelques tranches. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur sur la vidéo, mais je vous jure que il est croustillant, il est moelleux, de la balle. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, bah abonne-toi, ça m'encouragera à continuer. Voilà, moi en attendant, je vais m'entraîner. Putain, il est bon. Oh putain, je kiffe, il est trop bon. Avec des bons glucides complexes. Voilà, c'est pas poli de vous dire au revoir à la bouche pleine, mais le cœur y est. Voilà, allez, prenez bien soin de vous les amis et ciao ciao.